Au fil des siècles, l'humanité a été fascinée par la télépathie. Ce concept évoque la communication directe des pensées ou des émotions d'un esprit à un autre. Il s'enracine dans des traditions et des croyances anciennes. La télépathie soulève des questionnements profonds sur la nature de l'esprit humain et ses capacités. De l'Antiquité à nos jours, de nombreux pionniers ont tenté de comprendre et d'explorer cette facette énigmatique de la conscience. Les premières mentions de phénomènes télépathiques peuvent être retracées jusqu'à l'Antiquité. Les philosophes grecs tels que Platon et Aristote ont proposé que l'esprit humain pouvait se connecter d'une manière immatérielle. Bien que ces idées n'aient pas été formulées en termes modernes, elles témoignent d'une croyance en une forme de communication spirituelle. Dans de nombreuses cultures anciennes, le chamanisme et les pratiques mystiques incluaient des éléments d'enseignement et de transmission de savoir par des moyens non matériels. Les chamans étaient décrits comme capables de percevoir les intentions ou les émotions des autres. Au XIXe siècle, la télépathie émerge dans le paysage intellectuel. Ce siècle a été marqué par une effervescence de découvertes scientifiques. Les travaux sur l'électricité et la communication à distance ont inspiré une fascination pour les échanges d'informations qui échappent aux méthodes conventionnelles. Ce contexte a permis de jeter les bases d'une approche plus systématique de la télépathie. Allan Kardec, le spiritiste, a popularisé l'idée que les esprits des défunts peuvent communiquer avec les vivants. Il s'agit d'une exploration de la connexion entre les esprits. Les travaux de Kardec ont engendré une vague d'intérêt pour le mystique et l'inexploré. Des chercheurs comme William James et Pierre Janet se sont intéressés au phénomène de perception extrasensorielle. Ils ont examiné des cas de personnes affirmant avoir reçu des informations dans des états de transe ou de méditation. Bien que souvent peu rigoureux, ces travaux ont ouvert la voie à une exploration des capacités humaines cachées. Au début du XXe siècle, des expériences menées par Joseph Banks Rhine, psychologue à l'université de Duke, ont formalisé les études sur la télépathie. Rhine a introduit le terme « télépathie » dans le domaine scientifique. Ces expériences impliquaient des cartes Zener pour tester la capacité des sujets à deviner des symboles cachés. Bien que les résultats aient varié, les travaux de Rhine ont établi une méthodologie et encouragé d'autres chercheurs à poursuivre leurs investigations. La télépathie ne se limite donc pas aux expériences ésotériques, mais devient une thématique d'étude sérieuse. Dans les années 1970, des scientifiques ont commencé à examiner le lien émotionnel et l'empathie. Les recherches portaient sur la façon dont des individus peuvent ressentir des sensations ou des émotions d'autres personnes, marquant une évolution vers une vision plus intégrée de la communication humaine. Au XXIe siècle, l'imagerie cérébrale fonctionnelle permet d'étudier l'activité cérébrale en temps réel. Ces innovations ouvrent de nouvelles perspectives sur les mécanismes neuronaux qui pourraient être impliqués dans des phénomènes considérés comme télépathiques. Les études sur la cognition collective cherchent à comprendre comment des groupes peuvent partager des expériences et des émotions. La majorité de la communauté scientifique exige des preuves rigoureuses pour valider l'existence de la télépathie. Des historiens des sciences soulignent que toute affirmation doit être soumise à des expériences rigoureuses. Même avec des avancées, le scepticisme persiste. Les critiques évoquent souvent le manque de résultats reproductibles et les biais psychologiques possibles dans ces études. En dehors des discussions scientifiques, la télépathie entre dans la culture populaire. On la retrouve dans des romans, des films et des séries. Des œuvres telles que Dune, de Frank Herbert aux comics de Marvel, la télépathie est présentée comme un super pouvoir. Cette représentation médiatique renforce l'intérêt pour le sujet mais peut nuire à la perception scientifique en floutant la distinction entre réalité et fiction. Les implications éthiques de la télépathie suscitent également des réflexions. Si la télépathie était prouvée, quelles seraient les conséquences sur la vie privée ? Nos pensées et émotions pourraient-elles devenir accessibles à autrui ? La société serait-elle préparée à gérer une telle révolution ? Ces questionnements rejoignent ceux de la neuroéthique, qui scrute l'impact des découvertes sur notre compréhension de la conscience et des droits individuels. Aujourd'hui, la télépathie continue d'interroger. Les recherches s'intensifient sur les mécanismes de communication humaine. La frontière entre science et spiritualité devient plus floue, permettant des dialogues enrichissants entre disciplines. La quête humaine pour comprendre la télépathie révèle notre désir de nous rapprocher des autres. Elle nous rappelle que la communication, dans toutes ses formes, est au cœur de notre expérience humaine. L'histoire de la télépathie est fascinante et complexe. Elle témoigne d'un désir ancien d'explorer les mystères de la communication humaine. De l'Antiquité à nos jours, de nombreuses figures ont cherché à comprendre cette capacité mystérieuse, oscillant entre le surnaturel et le scientifique. La télépathie soulève des questions sur les capacités humaines et notre capacité à nous écouter. Bien que son existence soit sujette à controverse, la télépathie demeure un sujet d'inspiration et de questionnement, nous poussant à explorer les limites de notre esprit et de nos connexions humaines.